J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 26 décembre. Il est 15h53. Aujourd'hui, on va parler donc des trades que j'ai pris hier. Donc un trade sur Ether avec un RR de 8. Un trade sur Bitcoin qui aurait pu être RR de 3, mais je me suis fait BE, comme d'hab, sur Bitcoin. Je commence à prendre l'habitude. Du long que j'ai actuellement sur OTH. On parlera également de news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations et on parlera des mouvements potentiels à venir sur les 24 prochaines heures ou les jours à venir. Alors, au niveau du trade que j'ai pris hier, tout simplement, j'ai analysé et puis on était en zone OTE de tout le mouvement baissier, étant donné que là, ici, on avait eu un choc suite à cette cassure à la baisse. Tout simplement, j'ai retracé donc une zone de rechargement de short. On était là-dedans. Là, il y avait un short à prendre que je n'ai pas pris, étant donné que j'avais pas d'alerte et j'avais pas d'ordre. Ici, on est revenu chercher cette zone OTE, on a liquidé juste au-dessus de cette zone, ok, on est revenu. Et derrière, en fait, ce que j'ai attendu, c'est tout simplement de revenir dans la zone OTE de tout ce mouvement, ok. Donc je suis revenu dans la zone OTE de la zone OTE, il y avait également une trendline baissière, donc tout simplement j'en ai profité pour placer mon SL juste au-dessus de cette trend. Donc voilà, le trade avait été partagé une première fois sur Discord et ensuite tout simplement il n'a pas il avait SL, donc j'ai remis une autre entrée et là on a fait donc du coup un RR de 8, donc vraiment cool. Et donc la prochaine fois je partagerai vraiment tous les trades étant donné que celui-ci n'a pas été partagé. Alors donc maintenant je suis en long étant donné qu'on est revenu chercher la zone OTE long terme parce qu'il faut pas oublier, court terme parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est sur une tendance haussière. On a beau avoir fait un choche, on reste sur une tendance haussière, donc il faut quand même savoir surfer sur les moves. Et pour le moment, on est en range, donc clairement, il faut savoir surfer sur les moves. Donc je suis rentré parfaitement en zone OTE ici, et je suis sorti de mon long, de mon short, juste ici, et je suis en long. Donc pour le moment, je laisse le trade courir, et puis on verra ce que va donner les éléments macro après cette vidéo. Au niveau des news, on n'a rien jusqu'à la semaine prochaine, donc vendredi. Vendredi, on aura l'inflation européenne et là, ça recommencera un peu. On aura également le taux de chômage US, donc ça, on n'aura rien d'important niveau news jusqu'à vendredi prochain, donc le 5 janvier. Donc pour le moment, il n'y a pas de news importantes qui peuvent impacter les marchés. Au niveau du ratio long and short, on a 2 milliards de long actuellement sur Binance. On a 60% de long pour 40% de short, donc clairement c'est bearish à court terme. Donc maintenant il va tout simplement falloir voir la confirmation avec le funding open interest. On voit que sur ce dump, on a eu donc le spot qui a dump, mais qu'actuellement on a une divergence entre le prix et le spot. On a le spot qui lui pump, ok, on a vraiment un gros pump sur le spot. Normalement on est censé revenir plus haut qu'on l'était ici, donc plus haut qu'ici, si jamais on prenait uniquement du spot. Et tout simplement, on a des gens qui sont en train de short massivement. C'est pour ça qu'on ne pump pas autant. On a des gens qui sont en train de short massivement le marché. Donc potentiellement, on a des liquidations qui sont juste au-dessus de ces plus hauts, voire un peu plus haut, juste ici. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le voir, la divergence, ce qui peut se passer entre la moyenne de tous les exchanges et uniquement Binance. C'est vraiment décorrélé. Donc tout ce pump, il faut se dire que c'est du short qui s'est ouvert. Et ici, c'est du long qui s'est fermé, étant donné qu'on a le funding qui a baissé et l'open interest qui a baissé. Donc c'est du long qui s'est fermé ou liquidé. Au niveau des liquidations, à court terme, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre à la baisse. Et maintenant, on en a vraiment à la hausse autour des 44 088 jusqu'aux 44 600, qui est le haut du range. Donc, au niveau, je vais repasser sur BTC. Hop. Et si vous voulez que je vous explique brièvement le trade que j'avais, c'était la même chose sur BTC. J'étais tout simplement en short ici, hop, avec un SL juste au-dessus pour target ceci. Et j'ai BE quand on a commencé à dump ici, je me suis fait BE derrière. Donc voilà. Donc au niveau des entrées, moi en fait ce que je vois c'est tout simplement ça. Ça c'est le reste de la vidéo que j'ai fait avant, mais il n'y avait pas le son. Donc on va recommencer et je vais vous expliquer. Donc on a tout simplement des liquidations qui sont à la hausse juste au-dessus de ce range, donc le range qui est tracé entre ces deux lignes blanches. Ok, vous le voyez bien, il est imagé. Donc moi ce que je verrais bien, c'est tout simplement une mèche liquidatrice qui viendrait juste au-dessus, ok,
et ensuite on vient rect tout le monde et on vient chercher cette zone-là. En fait, ça c'est la zone OTE, donc la zone OTE de ce mouvement haussier, et c'est également la trendline du canal haussier qu'on avait tout du long, là, du 24 octobre au 28 novembre. Donc ça a duré un mois. Donc cette trend, elle est vraiment puissante, et je pense qu'on aurait potentiellement un rebond là-dessus. Et donc ce qui serait intéressant, c'est de voir une liquidation au-dessus de ce range en plus haut, une liquidation en dessous de ce range en plus bas, et derrière, on revient, on rebond, et là, on va vraiment chercher cette zone des 48 000. Et en fait, le fait de faire ça permettrait à tout le monde de passer long si jamais on passe au-dessus. Donc le top, ça serait de rester là, de range un tout petit coup pendant 3-4 heures, tout le monde va long, et ensuite on recte tout le monde à la baisse. Ça serait vraiment le scénario parfait pour vraiment catch les deux moves, étant donné que là on pourrait avoir un très beau trade short, je crois que c'est un RR de plus de 10, voilà 10 tout pile, et là c'est un RR de 7, donc ça serait vraiment, vraiment incroyable si on pouvait choper ça. Dans tous les cas, ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre un ordre ici, un ordre ici. Donc vous avez ce qui est les prix qui sont notés en blanc, les SL qui sont notés en rouge, ok, et les TP, tout simplement, un TP 50 000 pour une entrée à 39 000. À mon avis, même vous pouvez être moins gourmand, on peut mettre 48 600 pour être sûr, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont vendre à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant de vendre au moment où, un peu avant que tout le monde vende, histoire de ne pas donner de la liquidité à tout le monde. Et tout simplement un ordre au 44 488, non pardon, au 44 792 avec un SL à 45 315, que j'affinerai même, étant donné que les liquidations, elles, vont jusqu'au 640. Je mettrai vraiment une entrée à 640 pour être sûr. Et faites le test, hein, si jamais vous vouliez ouvrir un short maintenant, où est-ce que vous mettriez votre SL? Tout simplement, vous le mettriez ici. Donc mettez votre prix d'entrée là où vous mettriez votre SL. Et en général, c'est plutôt un bon conseil. Ça passe plutôt souvent. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain. Je ne pourrai pas vous donner l'heure étant donné que je suis actuellement au ski. Donc ça va dépendre vraiment de mes occupations de la journée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, on se retrouve demain, et en attendant, à demain.